some balls. Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have. Bonjour. Dans le cadre de notre cours AFIB encadré par Monsieur Daniel Haïdon, mon camarade et moi-même, nous allons vous présenter le thème de notre sujet, qui concerne les bases CDS Bond. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer d'abord par définir les mots-clés de notre projet, qui sont les Credit Default Swap et les Asset Swap. Alors, le Credit Default Swap est un dérivé de crédit qui est utilisé soit pour la couverture contre un risque de défaut, soit pour la spéculation ou, comme dans le cas de notre stratégie de trading, pour arbitrage. Alors, comme exemple, imaginons un fonds de pension prêtant 1 million d'euros à une entreprise. Il recevra alors un coupon annuel de 10% sur le nominal. Le fonds de pension fait appel à une compagnie d'assurance pour souscrire à un CDS qui assure le fonds de pension contre la faillite de l'entreprise et recevoir un pourcentage. Un asset swap est composé de deux parties, une obligation à taux fixe et un swap. Les flux de l'obligation est le paiement du nominal puis la réception des coupons fixes de 5%. En ce qui concerne le swap, c'est l'échange d'un taux fixe contre un taux variable. Le taux fixe payé correspond à l'anticipation du taux variable, l'Euribor dans notre exemple. En sommant l'obligation à taux fixe et le swap, on obtient finalement l'asset swap, qui est composé de l'Euribor 3 mois plus un taux fixe, ce qui nous donne le spread d'asset swap. Pour calculer la base CDS Bond, il suffit de soustraire le spread asset swap à la prime du CDS. Pour l'opportunité d'arbitrage, on a deux cas possibles, la base négative et la base positive. Pour la base négative, il suffit que la prime du CDS soit inférieure à l'asset swap spread, donc l'investisseur privilégiera d'acheter une obligation et d'acheter de la protection par CDS. Pour la base positive, il faut que la prime du CDS soit supérieure à l'asset swap spread, donc l'investisseur privilégiera de vendre de l'obligation et de vendre de la protection. En utilisant la fonction CRVD sur Bloomberg, nous remarquons une différence entre le spread d'asset swap et celui du CDS, alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Dans cette capture Bloomberg, nous allons comparer le E-spread face au spread d'asset swap et le Z-spread. En regardant de plus près, nous remarquons que la courbe de l'asset swap est tout à fait corrélée à celle du Z-spread. Donc on peut déduire que le spread d'asset swap est à peu près équivalent à celui du Z-spread. Passons maintenant au funding cost. Avant d'appliquer la stratégie CDS Bond Basis Arbitrage, le trader ou l'investisseur doit d'abord financer son opération. Et donc pour financer cette dernière, le trader est obligé de s'orienter vers le marché repo, ou ce qu'on appelle le repo market, où le trader mettra en garantie son obligation dans le cas où il ne peut pas rembourser son emprunt. Néanmoins, le marché repo ne financera pas la totalité du bond. Le trader devra financer le reste du bond ainsi que le swap au taux le plus élevé sur le marché. Ce taux est appelé un Secured Funding Rate. Pour le CDS, il y a deux paiements. Un paiement upfront d'un montant de U et un appel de marge comme protection. Passons maintenant aux facteurs influençant notre funding. Tout d'abord, on commence par le coût de financement. En effet, un coût de financement élevé aura forcément un impact très négatif sur notre base. Par ailleurs, un coût de financement faible, il aura un effet positif sur notre base, car cette dernière va augmenter.
Concernant la qualité du collatéral, si notre collatéral est très bien noté, ceci aura un impact très positif sur notre base car elle va augmenter aussi. Un collatéral mal noté aura en effet un impact très négatif sur notre base. Généralement, un collatéral mal noté, il va nous proposer une obligation avec un taux d'intérêt élevé, ce qu'on appelle une obligation high yield ou junk bond. La liquidité du marché a aussi son influence sur le funding, car un marché très peu liquide va engendrer un coût de financement élevé, ce qui va diminuer notre base. Mais plus notre marché est liquide, plus notre coût de financement est faible, plus notre base augmente. Pour conclure, nous allons récapituler. Qu'est-ce que la base CDS Bond? C'est la prime du CDS moins le spread d'asset swap. Quand est-ce que nous avons une possibilité d'arbitrage? Nous avons une possibilité d'arbitrage quand la base CDS Bond est différente de 0. Elle peut être soit positive, soit négative. Et à la fin, quels sont les acteurs profitant de cette stratégie? Nous avons deux grandes familles, les banques d'investissement et les hedge funds. Les banques d'investissement bénéficiant d'un funding cost faible, elles peuvent appliquer cette stratégie sur une classe d'actifs beaucoup plus large. On aura les investment grade bonds et les high yield bonds. Les hedge funds ayant un funding cost élevé malheureusement, ils peuvent appliquer cette stratégie uniquement sur les obligations ayant un taux d'intérêt très élevé, ce qu'on appelle les high yield bonds. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et vous remercions de l'avoir regardée.